On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un appareil qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui est l'appareil ESI 24, qui a pas mal évolué au fur et à mesure des évolutions techniques. Aujourd'hui, on est sur un appareil qui mesure à la fois les hautes et les basses fréquences, donc ça c'est vraiment un des points forts de cet appareil. Alors quand j'ai dit mesure, c'est un abus de langage puisqu'il détecte, il n'a pas de valeur d'affichage d'écran avec des valeurs précises de mesure. Par contre, il est extrêmement facile d'emploi et il va à la fois mesurer en simultané, et ça c'est vraiment un appareil qui est unique pour ça. Il va mesurer en simultané la partie champ électrique, champ magnétique et hyperfréquence. Il a également un mode Full HF qu'on va découvrir tout de suite et qui le rend encore plus sensible pour les personnes électro-hypersensibles qui ne veulent pas s'embêter avec des chiffres, mais qui veulent juste savoir où est-ce qu'elles se trouvent en termes de niveau de pollution, et ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, mettons-le en route et voyons voir comment on peut s'en servir. Donc, vous voyez que c'est relativement simple, deux boutons. Le premier, c'est le bouton d'allumage. Il fait un premier passage pour montrer qu'il est en train de s'initialiser. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser l'appareil. Alors, pour utiliser l'appareil, quelque part, on le tient par le bas comme ça. Et généralement, plutôt à bout de bras, comme je viens de faire. Et de cette manière-là, on va pouvoir directement voir les valeurs sans trop influencer. Notamment quand on fait des mesures de champ électrique, c'est très important de tenir l'appareil à bout de bras en direction de la source pour voir ce qui se passe lorsque on a du champ électrique. Là, quelque part, vous voyez que c'est plutôt cool sur ce bureau. Donc, quelque part, on a un petit tic-tic qui est là, qui va pouvoir montrer certaines fortes pollutions. Si on va près d'une pollution intense de champ électrique, et bien forcément, les diodes vont monter. Et on entendra un tic-à-tic beaucoup plus fort en termes de pollution. Je viens de supprimer la mise à la terre de mon téléphone de bureau. Et là, on voit très nettement qu'au niveau de la partie électrique, on a des très très fortes valeurs. On arrive on arrive même à saturation de l'appareil. Et si on fait une mesure... Là, je vais reculer un petit peu, donc on voit qu'en reculant, le niveau baisse, mais ça n'empêche qu'il en reste toujours un tout petit peu de trop, notamment au niveau de l'emplacement de ma main lorsque j'ai la main au niveau de la souris. Donc là, très clairement, la solution que j'ai trouvée, c'est mettre le téléphone à la terre avec un câble USB de mise à la terre, et on solutionne tout ça. Vous avez vu l'explication dans une autre vidéo de la chaîne Géotellurique. Je vais tout de suite remettre la mise à la terre pour voir le résultat. Je laisse l'appareil devant. Je vais mettre la terre. Voilà. Immédiatement, le niveau de champ électrique a baissé et il ne reste plus rien. Alors il y a un tout petit peu, quelques légers pics de HF parce que mon bureau n'est pas parfait, mais ça n'empêche que globalement on peut considérer qu'on est pas mal. Maintenant regardons ce qui se passe quand on a un champ magnétique. Donc là je vais exprès prendre le téléphone, et là vous voyez que clairement quand on utilise le combiné du téléphone contre l'oreille, on génère un champ magnétique. C'est ce qui se voit directement au niveau de l'emplacement magnétique ici. Il suffit de s'éloigner quelque part et puis on n'a plus de problème. Comme j'ai de la chance, je travaille à la maison, je ne me pose pas de questions quand j'utilise mon téléphone.
je suis toujours en mode haut-parleur et jamais avec le combiné contre l'oreille. Et donc dans les autres possibilités de fonctionnement de cet appareil, eh bien on a un mode Full HF. Ce mode Full HF, on l'obtient en appuyant sur le bouton de gauche. Et là, on voit que bon, j'ai un tout petit peu d'antenne relais qui passe à l'intérieur de mon bureau. Là, voilà un peu le maximum que j'obtiens à l'intérieur de mon bureau en mode Full HF. Alors évidemment, là on est en train de faire la mesure au pire endroit pour avoir quelque chose à mesurer. D'habitude, je mets aussi un petit rideau pour limiter la casse et puis on est tranquille avec un petit bout de rideau anti-ondes. Ou si jamais on baisse le volet, ben on n'aura pas de pollution non plus à ce niveau-là. Et donc là, vous voyez que lorsqu'on met le mode Full HF, on a aussi la démodulation sonore qu'on connaît sur les autres appareils de type EM-Fields AM10 ou Cornet D88T+, qui permettent en fonction du son de savoir ce qui se passe. Et donc, si par exemple je mets en route le Wi-Fi sur l'ordinateur, là, on voit directement ce qui se passe avec la recherche de Wi-Fi. Hein, le mode Full HF nous montre bien ce qui se passe. Alors, à la fois, on entend le bruit de l'antenne relais, mais aussi le bruit de la recherche de Wi-Fi. Je vais désactiver ça parce que j'aime pas avoir ça dans mon bureau. Et voilà un peu comment on utilise cet appareil ESI24 qui clairement est simple d'emploi et s'utilise de cette manière-là. Donc ensuite, il suffit de refaire un appui bref sur le bouton et puis on repasse au mode d'après. Donc le mode d'après, c'est quoi? C'est directement le mode qui permet de mesurer dans les murs, enfin de tester derrière le mur à quel endroit passent les câbles. Donc c'est un mode qui est relativement pratique lorsqu'on est en train de rechercher une source de pollution intense dans les murs pour pouvoir suivre les câbles à leurs différents emplacements. Rappel, un appui un peu plus long, on met ou on coupe le son, un appui bref, on éteint l'appareil.